Hey, un autre moment chaud et acide avec Tangerine et le monde de Tangerine. Hey, j'ai trouvé quelqu'un que tout le monde connaît à Montréal. C'est sûr que vous êtes sorti dans un bar, au Beach Club. C'est sûr que vous avez rencontré. Même en plus, regarder des émissions de la télévision, parce qu'il a fait même partie des films. C'est comme une vedette de head de sécurité. Il fait de la sécurité partout et on se sent vraiment sécure à ses côtés. Constant Gagné est avec nous. Mais juste avant, j'aimerais que vous preniez un instant pour aller aimer toutes nos plateformes, partager à vos amis. Dites-leur que le monde de Tangerine, c'est le podcast show au Québec. Et bien sûr, on s'abonne au YouTube et au Patreon, qui est en ce moment à 1,99$ pour 2 podcasts par semaine. Deux. Du monde ordinaire, des histoires extraordinaires comme Constant Gagné, qu'on rencontre à l'Esther. Comment ça va, Constant? Ça va très bien toi-même. Ça va bien. Hey, écoute, ça fait longtemps qu'on se voit ici et là. Puis, tu sais, moi, avec ma mémoire de petit oiseau, j'étais comme... La dernière fois qu'on s'est vu, parce que là, t'es rendu, tu travailles au Luxuria. Exactement. Ouais, c'est là qu'on s'est vu. Ouais, entre autres. Parce que tu multitasques, là. C'est ça, tu sais, quand... Puis là, j'étais comme... Écoute, as-tu travaillé? Là, où c'est qu'on s'est vu, tu sais? Puis c'est comme... Tangerine, come on, là. Tu sais, je veux dire... Je suis comme partout, là. La première fois que tu es venu me voir au Luxuria, je pense que c'était la deuxième soirée que je travaillais, tu es venu me voir et tu me dis, tu fais quoi, toi, ici? Là, j'ai très bien vu, tu ne m'as pas reconnu. Donc, j'ai dit, ben moi, je fais de la sécurité ici. Il dit, OK. Il dit, j'aurais un commentaire. Je me souviens plus du commentaire. Je pense qu'il manquait de débarbouillettes ou quelque chose quelque part. Fait j'ai dit, pas de problème. Je donne un message à qui de droit. Et tu es reparti immédiatement. J'ai dit, elle m'a pas reconnu. Et c'est la semaine d'après, quand il est venu, le gars là, tu t'avais flashé, j'étais qui? Ouais, mais là, c'est parce que, ouais, je suis de même. Mais pourtant, ton nom, il aurait fallu que je te mette où c'est que je te voyais à l'habitude. On dit à ça. Tu sais, genre, comme, tu me disais de quoi? J'ai comme, ah, OK, ouais, c'est quelqu'un des bars, toutes les questions. C'est pour ça que je t'ai dit, la deuxième fois, j'essayais de... Toute la semaine, j'ai réfléchi à ça. C'est ça que je me suis dit. Puis là, je me suis dit, là, je voulais pas, comme, arriver, puis c'est mêlé, mais finalement, j'étais mêlé. Tu sais... Tu sais, là, quand tu l'as pas là-dessus pour les mémoires. Mais, tu sais, t'avoir mu. Puis pourtant, ton nom, c'est clair, là, tu sais. Pierre et moi, on en parlait souvent de toi, là, tu sais, comment que t'étais efficace, comment que, tu sais, on pouvait compter sur toi. Puis, tu sais, si on avait un problème, on pouvait aller le voir. Je les quitte. Puis, t'étais calme, t'étais capable de gérer tout ça. Mais, tu sais, si on met pas la personne à son... Tu sais, dans l'environnement où c'est que j'ai plus souvent vu, je pense que la fois, les endroits que je l'ai plus souvent vu, c'est au Beach Club, je pense. Ça se peut fort bien. Puis on s'entend qu'au Beach Club, je suis pas en habillé. C'est ça. Puis j'avais tout le temps une casquette sur la tête. C'est des lunettes de soleil en plus. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion, bien gros. Le look que j'avais au Beach Club et le look que j'ai dans les clubs, c'est très différent. Oui, mais surtout que tu étais là comme 20 ans au Beach Club. 20 ans, directeur de la sécurité du Beach Club. Ouais. Du tout début, aller jusqu'en 2015. Wow. C'est quelque chose, ça. Ça, c'est assez de job, là, le Beach Club. C'était énorme. Au début, non. Au début, c'était même plus un beau petit défi, puis c'était le fun. C'était pas gros à ce moment-là, les premières années. On était 3 ou 4 doormen, je pense qu'on s'occupait de la sécurité pour ça. Mais ça dans le temps que tu avais de l'espace pour danser, là. Il n'y avait même pas de plancher de danse. Au début, il n'y avait aucun plancher de danse. Au début, c'était simplement le câble là, qui font du wakeboard dessus. OK. Que c'est un Allemand qui avait... Premièrement, c'est un Allemand qui avait ça, ce terrain-là, avec le câble. Et l'Allemand, il avait de la misère à promouvoir, d'attirer le monde pour venir faire du wakeboard. Donc, c'est là que mes deux copains, Yann Georgieff et Pierre Touchette, ont rencontré ce monsieur-là pour s'associer. Que eux, qui étaient deux anciens géos du Club Med, ont dit on a, nous, le réseau de contact et l'énergie pour essayer de t'aider à monter ça. Donc, ils se sont associés. Et puis, au début, c'était rien de promouvoir le Cable Park. C'est-à-dire que ouais? c'est ça, juste le monde qui vient. Au début, c'était rien des personnes qui faisaient du wakeboard qui venaient.
Et de fil en aiguille, ils ont ouvert un petit bar. Et donc, les amis des personnes qui faisaient du white ont commencé à venir. Et c'est là qu'eux, ils ont dit, ben ça, le fun, de la musique, une petite plancher de danse. Fait qu'il a commencé un petit plancher de danse de rien du tout, avec un petit radio qui faisait jouer de la musique. Et puis à chaque année, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Et c'est devenu qu'est-ce que c'est devenu. Oui, exact. Mais tu sais, même là, depuis que M. Primo a acheté l'endroit, ça a changé beaucoup là, dans le temps que c'était Pierre. Là, tu sais, je veux dire, la clientèle a changé, ça a grandi beaucoup, le style de Je musique. dirais que la clientèle, elle a grossi, mais elle n'a pas vraiment changé. C'est Non, pas mal, tu trouves pas? Non, c'est pas mal les mêmes genres de clients qui vont là en plus grande quantité. Ouais, mais tu trouves pas, vu que le style de musique est comme plus aléatoire, Mais que ça va chercher d'autres types de personnes? peut-être, mais il avait déjà commencé avant, OK. avant la vente à la famille Primo. Il avait déjà commencé À premièrement, switcher. C'est Ouais. ça, il était rendu avec 2 terrasses, donc 2 styles de musique différents. Et dans les 2 terrasses, il essayait de mixer déjà de la musique différente un peu. Comme à l'arrière, c'était du hip-hop, du rhythm and blues, du soul un peu plus. En avant, c'est plus du techno, du house. Et puis, il essayait de divertir au maximum les DJ qu'il était capable d'avoir. Donc, avant qu'ils vendent, c'était déjà ça. La famille Primo a tout simplement continué sur la même vague, mais à plus grande échelle. OK, ouais. Mais toi, quand tu as pris ce contrat-là, c'était un mini-contrat. Tu travaillais avec C'était combien même- de personnes? 2, 3 doormen, C'est ça. that's it? J'avais même pas considéré ça comme un contrat. Moi, je lui dis, bon, ben en fait, semaine, je vais lui donner un coup de main à mes amis, OK. qui étaient Pierre et Yann. Fait que je me présente, je leur donne un coup de main. Fait que là, ils me demandent la semaine d'après, ben, tu peux-tu revenir? Puis amène un de tes chums avec toi, parce que j'ai vu que tu étais débordé, puis tout ça. Fait que ça a commencé de même. Puis jamais, je me suis assis avec eux autres pour sortir un contrat. Ben, voilà un contrat. À chaque année, ils me demandaient quand on finissait la saison, puis c'était le fun. À chaque fois qu'on finissait la saison, on finissait ça par un voyage dans le sud. Ah, C'est-à-dire nice. que toute l'administration et des amis, on s'organisait un voyage, puis là, on allait dans le voyage, décider un petit peu pour l'année d'après comment on était pour faire ça un petit peu. Puis il m'incluait tout le temps là-dedans, constant, tu reviens l'année prochaine, hein, regarde, puis on va peut-être avoir besoin de plus de gars. Et ça a fini en 2015, quand je suis parti. Il y avait des journées, j'avais 75 agents, 10 policiers, 2 maîtres chiens. Aïe, aïe. C'était rendu toute une équipe. Là, ça me prenait beaucoup de temps là, dans ce temps-là. Là. Ouais, tu travaillais aussi avec Dara, hein? Dara, c'est mon ex-copine. Ouais. Je l'avais perdu de vue pendant bien des années, étant donné qu'on avait sorti ensemble quand on était tout jeune. Et puis quand que je l'ai retrouvé, finalement, qui était au Bourbon, je me souviens toujours, à Saint-Sauveur. Et puis là, elle faisait des compétitions de fitness. Donc, elle était très en forme. Elle a tout le temps été très bonne en taekwondo aussi. Ouais. Donc, au niveau de la défense, puis au niveau de la forme physique, je ne m'inquiétais pas. Puis, elle avait tout le temps le même petit caractère qu'elle avait dans le temps que, au niveau de la sécurité, c'est le numéro 1. Fait que j'ai offert ça, j'ai dit ça te tente-tu? Moi, j'étais directeur logistique d'une compagnie de sécurité dans ce temps-là. Et puis j'ai Mais dit, c'était un bon choix, là. Fait que t'étais vraiment bien entouré parce que Dara prenait ça Ouais. très, très, très à cœur. Oui, très à cœur, puis elle me Très à faisait cœur. un job incroyable. Puis Ouais. souvent, quand que je disais au gros tough guy, ben là, tu vas faire, parce que t'as rendu mon bras droit à la fin, Dara. J'ai dit, là, moi, je t'ai occupé, va faire affaire avec mon bras droit. Tu sais que ton bras droit, elle s'appelle Dara. Puis là, il voyait tout de suite, là, dans ce temps-là, aussi une fille. Hein. Aussitôt qu'elle ouais. rencontrait, puis il voyait le caractère, ah, OK, parfait. Puis je fais confiance. Non, elle était, Ouais. était prompte. Malheureusement, Ah, elle puis est elle décédée. faisait- Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Elle est décédée un d'un gros cancer. C'est plate. C'est vraiment triste. Mais tu sais, t'avais le flair. Mais à 75, là, c'est du quelque monde. chose. C'est du monde à gérer. C'était quelque chose. Dara aussi, elle me le disait. À la fin, quand on finissait le dimanche soir, avec une grosse journée comme ça, là, on était brûlés comme ça, on avait fait une semaine de travail. Ah, j'en doute Puis pas. c'était des longues heures quand même. On arrivait sur le terrain vers 9-10 heures le matin, puis on partait vers 10-11 heures le soir. Au gros soleil, à gérer 75 agents, c'est quelque chose. Puis ça, c'est à part les interventions souvent qu'on a besoin de faire. Donc, oui, à la fin, là, c'était très exigeant, le Beach Club. Ouais. Ouais. Puis les interventions, tu parles de. Bien, quand il y a des bagarres, quand il y a des personnes qui essaient de rentrer de la drogue ou des armes, OK. c'est là qu'on doit intervenir. C'est pour ça qu'on appelle ça des interventions. OK, mais est-ce que c'était plus souvent des armes ou. Non, des armes, c'était quand même assez rare qu'ils essayaient d'en rentrer. De la drogue, très souvent, bien entendu. Mais c'était surtout les bagarres. Les bagarres, c'est parce que dans un club,
tu es limité par les murs. Donc, ton pied carré à sécuriser, il est beaucoup moindre. Le beach club, on Ouais. s'entend que le pied carré à sécuriser, il est immense. Oui. C'est le terrain au complet. Fait que si la personne décide de partir à courir, puis on est obligé de courir après, quand il fait 30 degrés, à part l'humidex à l'extérieur, puis qu'on a besoin de courir après pendant un petit bout, puis après ça, un coup qu'on l'a attrapé, il faut le maîtriser, donc on dépense encore plus d'énergie. Si on a à faire 2-3 interventions comme ça par journée, on est brûlé à la fin de la journée. Ah, mais ça crée en plus le stress de tout ça. Il y a ça. Il y a ça. Parce que là-dessus, je veux dire, quand tu es rendu chef de sécurité d'un endroit comme ça, puis il y a des tannants, puis il y a des gangs de Ah, il y a rue. de tout. Je veux dire, De tout. C'est toi, hors dress. le stress, je sais que Dara, elle vivait ça. Puis, tu sais, moi, honnêtement, j'ai été plus proche de Dara. Là. Puis Dara, elle vivait beaucoup, beaucoup de stress. Là. Énorme. Ah, ouais. Beaucoup, beaucoup de stress. Puis elle gardait son téléphone là, sur son cœur tout le temps parce que si ça sonnait, elle était pour être alerte et réveillée. Puis elle avait... Mais elle mangeait de ça. Toi, Ouais. t'aimais ça comme être avec ce type de monde-là qui sont un peu peut-être agressifs, plus demandants, qui veulent contrôler, contrôlants, etc. Puis toi, être capable de faire la paix avec eux, puis les rendre, tu sais, plus à ta main, ça t'apportait un genre de... Mais moi, de- j'ai grandi et j'ai été élevé dans ce monde-là. OK. Donc, pour moi, c'était naturel un petit peu. C'est peut-être bien ça qui a fait ma grande force aussi, étant donné que j'avais le même langage que eux pour parler, j'avais la même compréhension que eux, et mon nom était déjà fait un petit peu. Donc, à ce moment-là, quand tu dis ton nom, puis tu dis, ah oui, parfait, je sais t'es qui, parce que t'es telle personne, puis t'es ami à telle personne. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile. Et surtout dans ce monde-là, c'est un niveau de confiance. Donc, OK, ça, c'est ouais. un gros plus que j'avais. Il y avait déjà confiance. Donc, à ce moment-là, c'était plus facile de négocier et surtout demander, regardez, ici, ça se passe comme ça, s'il vous plaît, respectez. Oui, c'est ça, parce que gagner, tu sais, pour pouvoir avoir le respect de ton environnement, dire, écoute, tu pourras pas prendre le contrôle de ça quand tu es ami avec eux aussi. Et voilà. Mon dos, c'est compliqué, là, c'est complexe, là, parce que, tu sais, tes amis, là, ils veulent tout avoir tout gratis. Eh oui. Ils veulent tout... Hein? Eh ouais, ça, c'est des ça. amis, ils veulent tout, tu C'est sais... sûr, c'est sûr. Mais s'ils veulent rester amis, il faut que la compréhension s'installe. C'est ça. Et c'est la manière après ça de comment leur faire comprendre. Ouais. Tu sais, c'est comme souvent, bien entendu, mes amis, quand ils savent que je travaille à tel endroit, puis ils veulent venir, ils s'imaginent toujours que je vais leur faire éviter le cover charge. Ouais. J'ai dit, ben, tu sais, là, je leur explique, si j'éviterais toutes les personnes que je connais de ne pas payer cover charge, un moment donné, le propriétaire, il aura pas assez d'argent pour me payer. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est juste une logique. Viens m'encourager. Tu sais, moi, quand j'avais mon bar, là, tu sais, le monde venait me voir. Là, tu sais, faut qu'ils payent leur drink, là. Et voilà. Tu sais, Si toi, l'argent ne rentre pas dans la caisse, mais ils ne pourront pas aller vous voir. Il n'aura plus de club. faut Donc, que tu ils payes pourront ton pas- drink. C'est pas pour rien que je suis fermé, parce que je suis trop généreux. Simple de même, tu sais. C'est là que la compréhension doit rentrer au niveau des personnes qu'on connaît. Là. Ah, moi, j'ai de la misère à charger, là. Tu sais, quand j'étais danseuse, là, j'avais tellement de misère. Tellement de misère. Ben, c'est pour ça que j'ai été feature, là. J'étais pas une bonne danseuse, là. Pas en tout. Parce que je dansais, puis là, c'est comme... Ah, là, c'est le temps de charger. Puis là, tu sais, genre, il me doit 150$. Je suis comme... ouais. Ouais. OK, mais donne-moi rien que ça. C'est genre... Tu sais, genre, là, la fille... Ah, parce que j'ai eu du fun, parce que le gars était gentil. Genre, comme si je le méritais pas. C'était des paiements à la fin Ben, du mois. je suis d'accord, mais j'ai de la misère là-dedans. Mais vous autres, les gars, vous êtes bons là-dedans. Vous êtes plus fermes. Un moment donné, c'est ça. Faut tracer des limites. Puis il faut que tu tiennes autant moi, il faut que j'y tienne mes limites que mes amis, il faut qu'ils comprennent les limites. Ouais. Sinon, ben, on fait du ménage des amis dans ce temps-là. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est pas des amis dans ce temps-là. Ben, que ça exactement. comprend pas. Exactement. Ou tu sais, des fois, quand je dansais au Solid Gold, là, dans mon jeune temps, puis là, les gars, ils m'amenaient dans une loge, dans un isoloir. Puis là, tu sais, ça commence à te caresser. Puis là, ils voulaient plus, tu sais. Ouais. Ils voulaient plus. Puis là, ils me disaient, ouais, mais moi, je connais Régent. Et voilà. Là, Là, je disais... ça drop des noms. Justement, si tu connais Régent, Tu devrais tu savoir. devrais... Tu sais, tu devrais le respecter. Parce que lui, s'il se fait pogner, tu sais, avoir un bar avec une fille qui fait du plus... Non, si on parle de ça en 1999, 98, là.
Tu sais, parce que moi, je suis une old schooler. Mais je me dis, le volet. De même, vers le haut. Vers le haut. Non, mais tu sais, je disais, t'as pas le choix, là. Il faut absolument. Tu sais, que tu respectes le propriétaire, là, parce que c'est ça, être un ami, là. Tu sais, c'est pas parce que tu connais que tu as le droit de tout faire. C'est pas parce que tu le connais que tu peux te permettre de faire des gaffes pour faire fermer sa business. Fait qu'imagine le remords que tu vas avoir. Tu sais, c'est ton ami, tu te dis que c'est ton ami, mais à cause des conneries que tu fais, sa business va fermer. Ouais, Pensez-y. Ça fait réfléchir des fois. exact. Justement, dans un club de danseuses, tu as travaillé au Kingdom, hein? Exactement. 7 ans. Wow! Fait qu'on s'est vu là aussi. Fort probable. Fort probable qu'on s'est vu là. J'en Ouais. ai vu tellement de monde quand j'ai travaillé là. Mais au Kingdom, moi, j'ai pas travaillé souvent. J'ai fait une coupe de shows là. Apparition. Ouais, c'est ça, une coupe de shows là, mais j'ai jamais dansé là. C'était pas dans le temps que j'avais réalisé ce temps-là que j'étais pas une bonne danseuse. J'avais réalisé ça. Mais ouais, c'est ça. Puis j'étais allé une couple de fois là. Mais Crime, c'est un beau club, pareil. Pour moi, je trouve que c'est le plus beau. J'ai peut-être des parties prises un petit peu, là, mais pour moi, je trouve que c'est le plus beau. Ben, c'est lui qui persiste, là. Ouais. On s'entend, les qui a autres, ils passé à ferment travers la tout. pandémie, déjà, c'est Oui. déjà très bon. On s'entend que tous les bars de toutes les catégories qui ont réussi à passer à travers la pandémie, c'est chapeau. C'est bravo, parce qu'on a perdu tellement aussi, Ouais. ce qui est très compréhensible. À un moment donné, ça prend un rein solide un peu pour être capable de toffer 2 ans de temps sans que la business roule. Là. Oui, mais je pense aussi, tu sais, après une pandémie, mais même avant, d'après moi, ils réfléchissaient déjà à fermer, là, la majorité. Ça se Parce peut. qu'on s'entend que avoir un bar de danseuse, c'est pas comme une discothèque. Non, c'est très différent. La gestion n'est pas pareille du tout. Pas juste la gestion, c'est que, tu sais, moi quand j'avais mon bar, tu vois la différence. Une discothèque, ben, t'as pas les places assises. Comparé à un club de danseurs, c'est des places assises. Ouais, c'est Fait vrai. que là, dans ton pied carré, t'as les places assises, plus t'as le stage qui prend beaucoup de des place. pieds carrés. Exact, qui prend beaucoup de tes pieds carrés. Puis le monde, quand ils vont aux danseuses, ben, tu sais, c'est sûr que tu vas en avoir une coupe au bar qui vont peut-être prendre une bouteille. Mais la majorité, ça sipe son drink vraiment tranquillement. Fait que, tu sais, c'est pas comme dans une discothèque où c'est que le monde sont là pour s'éclater, prendre un coup. Là, puis danser, tu sais, puis c'est vraiment s'éclater. Donc, club de danseurs, c'est pas ça. Non, c'est tranquille, tu restes assis tranquille. Fait que c'est sûr, la consommation est beaucoup plus lente. Exact. Fait que, tu sais, puis là, il y a bien du monde aussi qui vont prendre des bouteilles d'eau. Ouais. Puis, tu sais, une bouteille d'eau, t'en bois pas 15, là. Non, c'est ça. Quand t'en as bu 2, t'as passé pas mal au travers. C'est ça, tu sais, tu vas faire des petits pépis souvent. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Fait que, Non. il y a beaucoup de clubs de danseuses qui ont, justement, à cause des modes qui ont changé, les jeunes d'aujourd'hui, là, ça va plus aux danseuses. Ben, c'est une autre sorte de clientèle. C'est ça qui arrive. Puis je pense qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde avant pandémie puis le monde après pandémie. Je pense que heureusement aussi, les propriétaires de bars doivent se renouveler énormément pour attirer la clientèle. Parce que là, la clientèle, depuis 2 ans, ils sont habitués de faire du cocooning à la Ouais. maison. Fait que là, les réveiller pour dire, regardez, c'est bien plus le fun de sortir puis venez nous voir. On a eu un bel engouement quand que la pandémie elle a fini. Les 2-3 premiers mois, le monde, il est tanné d'être enfermé puis de voir Ouais. les mêmes faces. Fait que là, ça sortait beaucoup. Mais Ça revient pantoufle vite quand il fait frais. Hein? Exactement. Le temps fait que là, ils ont plus le goût de rester à la maison, puis ils ont été habitués pendant 2 ans de temps à rester à la maison, justement. Fait que là, pour les faire sortir, il faut que l'industrie des bars ait plus d'imagination, ait plus d'idées, ait plus. Donc, c'est des nouveaux challenges pour les propriétaires de bars dans ce temps-ci. Là. C'est ça. Là, tu travailles au Luxuria, qui est comme une discothèque, qui est libertine. Je veux dire, c'est vraiment une discothèque, là. Ben, moi, je dirais que vraiment que le Luxuria est divisé en 2 sections. Ouais. Section club, qui est vraiment un club, que moi, je travaille comme si je travaillais dans n'importe quelle sorte de club. Puis tu as le 2e étage, qui est plus les chambres pour aller se faire du fun. Le 2e étage, il est supervisé par du staff du Luxuria. Donc, s'il y a un problème au 2e étage, ils viennent me chercher et là, je vais intervenir au 2e étage. Mais ça arrive-tu, tu vas au 2e étage? Bon, c'est arrivé 2-3 fois depuis que. Puis il n'y a rien de physique, là. C'est juste parler un peu fort, puis la personne elle l'a compris.
Et puis, au premier étage, je pense que j'ai pareil, je serais dormant dans un club. C'est les mêmes règles que dans un club, puis c'est la même chose que dans un club. Mais avec une clientèle plus respectueuse, je dirais. Étant donné que le monde se connaisse plus entre eux autres, donc se respecte plus que dans un bar normal où est-ce que le monde apprenne à se connaître plus. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, honnêtement, tous mes amis que j'emmène là, mais ils ne sont pas libertins, sont tout le temps comme « Oh wow, j'adore », parce qu'ils se sentent plus libres. Oui, ils se sentent plus libres là-bas. Et tu travailles-tu aussi dans des discothèques en ce moment? Ou... Là, présentement, j'ai un autre contrat à Sorel, qui est le Cabaret des Années Folles. OK. C'est un cabaret que Ginette et son fils Pascalin ont ouvert. OK. Et puis... Ginette Renault, là, tu Ginette Renault, oui. OK, oui. Ginette Renault, mais Ginette, elle vient faire son tour une fois de temps en temps, là, mais c'est plus Pascalin, son fils, qui s'en occupe. Donc, il s'occupe de toute la carrière de sa mère aussi. Pascalin, c'est l'ombre de Ginette. C'est lui qui s'occupe de tout. C'est bien nice, ça. Et puis, c'est ça, là, depuis qu'il est ouvert, il est ouvert en 2000... je m'en viens vieux, là. En tout cas, il a ouvert il y a 4-5 ans. Et puis, depuis l'ouverture, c'est moi qui s'occupe de sa sécurité. Moi et mon équipe, parce que ça prend plusieurs gars pour s'occuper de ça. OK, c'est une grosse place? Oui, c'est un gros cabaret. C'est très gros. Ça contient un bon... l'été, avec ses terrasses, il peut rentrer un bon 1000 personnes. Wow! Ouais. C'est beau. C'est vraiment... Ils ont mis de l'argent dedans. J'en doute pas, mais là, tu as besoin de vraiment plus de monde que, mettons, Luxuria. Là. Au Luxuria, t'es vraiment tout seul. Oui, les grosses soirées, on peut être 2 au Luxuria. Mais là-bas, les grosses soirées, il faut être 6-7 au moins. OK, ouais. Puis c'est quoi la différence, là, mettons, entre un club libertin puis un cabaret comme ça? C'est quoi la différence? Juste au niveau du cabaret des Années Folles, c'est différent des soirées. Comme si, mettons, il fait une soirée étudiant, ça arrive à peu près une fois par mois, il fait une soirée étudiant. Donc là, c'est des jeunes que je vais avoir de 18 à 25 gros maximum. Ça prend... moi, j'appelle ça une garderie. Moindrement, c'est ça. Elle n'a pas d'expérience quand c'est sous, donc ça ne sait pas trop de se comporter. Ouais. Donc, ça prend plus de supervision. Mais si c'est un show d'humour qui vient avec une grande vedette de l'humour, bien ça, c'est beaucoup moins exigeant comme sécurité. Étant donné que j'ai la clientèle qui vient, mais c'est du monde qui s'attend à aller voir un spectacle. Donc, ils s'assoient et ils regardent le spectacle. Donc, c'est bien tranquille. Là, on peut être juste 2 ou 3, puis on est correct. Oui. Et c'est sûr, tu sais, les discothèques régulières, là, le monde, comme des fois, la jalousie, là, ça tue, hein? Malheureusement, oui. Puis surtout, même les femmes jalouses, je ne t'ai pas dire quand les hommes jaloux, mais je dirais que j'ai pogné des femmes jalouses qui m'ont fait des belles crises aussi. Oui. Et puis là, le problème, c'est quand ils mélangent ça avec la boisson. Et c'est là que ça l'amplifie. Courage liquide, hein? Et voilà, le courage liquide. 4 phrases que j'ai utilisées souvent. Non, mais c'est incroyable comment le monde se sent fucking les Superman. gars, exactement. Il y a un gros S qui leur pousse avec une cape dans le dos, puis ils sont prêts à affronter n'importe qui. Puis ils savent pas que sont beaucoup moins avantagés quand ils sont sous. Mettons que pour nous autres, les dormants, c'est très facile de se battre avec un gars sous. Oui. En plus, moi, c'est arrivé un moment donné, j'étais allé, je pense que c'est sur Beaver Hall, il y avait comme une place libertine qui avait ouvert un moment donné. Exactement, c'est moi qui avais eu le contrat juste 2 mois avant que ça ferme, avec le petit Stéphane. Oui, puis là, je m'en vais là avec mon chum, puis on était une gang, puis là, il y avait un party après. Pascal, le Lolito, il avait fait un petit party. Tu connais Pascal? En tout cas, c'est sûr que c'est un gars de club aussi, de bar. Puis Pascal, il avait comme fait un party after hours à côté. On était allé là. Puis là, il y avait un gars, il était complètement sous. Tu sais, comme... Fini, là. Scrapos. Puis là, il rentre et commence à déranger toutes les filles. Fait que là, on le sort, tu sais. Et là, on le sort, toute l'équipe. Le gars, il revient. Encore. Là, écoute, là, on le sort encore, tu sais. Là, il revient une autre fois. Là, le dude, là, de la place, il dit « Ah ouais? Tu comprends pas? » Il pousse de même, mais le gars, là, je te dis, là, le gars, il a tombé. C'est une affaire d'escalier, là. Ah, OK. Ouais. Il a tombé, pow, en bas. Là, on a tous regardé ça, on a dit, My God, il est mort, là.
C'est sûr qu'il est mort, là. Tu sais, on Il est capotait, tombé là. de haut. Ouais. Tombé dans le milieu, genre, paf. Tu sais, il a dit là, tu sais, l'autre, il le poussait, l'autre, il l'a repoussé. Là, lui, il était sous, fait que pas de ballon, là. Il a comme trébuché, je sais pas trop qu'est-ce qui... Écoute, ma mémoire est assez sélective. Fait que là, mais je me rappelle, il est tombé en bas. Là, on a tous fait... Jusqu'à temps qu'il rebouge. Ben là, il était sous. Il s'est levé, c'est comme si rien n'était. C'est l'avantage des gars sous, ils se font pas mal. Aïe, C'est comme un accident d'auto, ça. C'est ça, exactement. C'est ça que je dis. Je dis, au ouais. moins, c'est pas pire quand t'es avec un gars sous, tu te dis, ah, c'est pas dur. Tu sais, c'est pas dur, puis en plus, il fait pas mal. C'est correct. Il va se réveiller le lendemain avec un bleu, il va se dire, crème, qu'est-ce qui m'est passé? Ah, c'est sûr que le lendemain, ça devait pas être drôle pour lui, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. On n'en revenait pas, il s'est levé. Hey, on avait tout peur. Mais la majorité des chicanes dans les bars, là, c'est quoi? C'est quoi la base? Je dirais 90 c'est justement des crises de jalousie et l'effet de la boisson trop avancée, malheureusement. Ou la personne qui demande trop d'attention. Si, mettons, le client tombe en amour avec la barmaid, ce qui arrive très souvent, malheureusement, puis là, il commence à être sous, bien, la barmaid, elle a d'autres clients à servir. Et là, le gars, il développe un petit sentiment de jalousie parce qu'elle s'occupe des autres clients. Ouais, la maladie de la barmaid, ça existe beaucoup. Là. Mais, malheureusement, oui. C'est parce que la fille, elle peut pas partir, elle est en arrière de son bar. C'est un point. Le gars, il se dit, parfait, elle n'a pas le choix de m'écouter. Mais qu'est-ce qu'il oublie des fois? C'est qu'il y a d'autres clients, il faut qu'elle s'occupe. Hein? Tu m'entends? C'est ça. Avec un petit 2 de plus, là, je vais peut-être avoir une minute. La maladie de la barmaid, ça, il y en a. Mais tu vois, moi, mon meilleur ami, là, lui, c'était la danseuse. Il aimait bien ça parce qu'il est gêné un peu. Fait que là, quand il allait aux danseuses, il savait, là, tu sais, il paye son temps. Fait que quand c'est ça. Mais souvent, les danseuses disent ça. Ils disent, on est plus psychologue que artiste danseuse. Parce que souvent, ils vont aller à la cabine. Oui, ça va juste coûter 10$ de la chanson, comparé à 150$ de l'heure chez le psychologue. Ouais. Et puis, il va parler, puis la danseuse, ça fait qu'elle a à faire, c'est de l'écouter. Oui, c'est ça. Mais 10$ la chanson, là, quand tu calcules à l'heure, là. T'es mieux plus des que psychologues. 150$. Ouais. En plus, sauf que t'as pas de tottens. Tu peux pas toucher à des tottens, j'avoue. Là. Ouais, c'est un bonus de plus. Hein? T'arrives à la psychologue, commence à y toucher, elle va peut-être t'en virer de bord. Ouais, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire, moi. Psychologue tout nu. Ça, je t'ai dit, moi, je voulais étudier là-dedans. J'ai étudié en travail social. OK. Ouais, c'était ça mon but. Moi, je voulais être psy. Tu vois, là, je le suis, mais juste pas rémunéré, avec 0 diplôme. J'ai ma petite famille qui m'appelle tout le temps. Non, mais on dirait que j'ai le don, là. J'ai le don d'attirer surtout les filles. Des personnes qui ont des problèmes puis que toi, tu les écoutes. Ouais, c'est ça. Je deviens la maman de tous. Je pense que ça vient des bars un petit peu. On est habitué d'entendre le monde, les écouter, le monde. Moi, en tant que dormant, c'est ça aussi. C'est quand je suis à la porte d'entrée, puis j'ai un line-up de clients, mais les premiers clients avant moi, ben on jase, c'est sûr, certain. Et puis, on est habitué justement d'écouter leurs problèmes, puis de voir ce qui se passe dans leur vie un petit peu. Fait qu'on a le côté psychologue un peu plus développé. Ouais, ça t'arrive-tu comme pourquoi tu me racontes ça, là? Non, pas vraiment. Non? Je vais peut-être me poser la question après la conversation, à savoir le but exactement, pourquoi que la personne me contait ça. Le 3/4 du temps, c'est juste pour combler le temps qui était là. Puis, sauf que moi, je n'apprends sur les personnes et ça m'aide beaucoup dans mon métier après ça. Ah, ben oui. Si la personne, mettons le gars qui rentre, il me dit ça a mal été cette semaine, je me suis pogné avec ma femme, il est arrivé ça à job. Il rentre en dedans, il se file 4-5 bières, là, il commence à être gorlot. Puis là, il se pogne avec un autre gars, mais je vais intervenir plus sur lui. Pourquoi? Parce que je sais que pour lui, il file pas bien dans ce temps-ci. Fait que je vais aller le voir tout de suite, puis il vient avec moi, puis on va aller rejaser un petit peu à la porte d'entrée. Puis l'autre, après ça, j'irai le voir plus tard parce que je suis pas au courant de son dossier, parce que lui, je suis au courant de son dossier. Ouais. Ouais, fait que ça a le temps plus de parler avec sa clientèle. Ben oui, mais c'est sûr, toi, de toute façon, t'as un débit calme, puis t'es rassurant. Fait que c'est sûr et certain que le monde, ils se sentent bien. Là. C'est pas pour rien que t'es chef de sécurité, là. Mais ça, c'est venu tout le temps avec l'expérience. Ouais. J'ai tout le temps rentré comme un simple doorman ou un simple portier, puis ça n'a jamais pris trop de temps que le propriétaire m'a dit « Bon, ben là, c'est toi qui es en charge. »
Ouais, ben c'est ça, quand on évalue bien, Mm. puis ouais, c'est sûr, t'es capable de filer le monde, ceux qui vont être du trouble, ceux qui ne seront pas. Ah, ça, l'instinct se développe énormément. Ouais, hein? J'ai coaché un acteur pour faire une télésérie qui est Claude Legault. OK, oui. Sa télésérie, c'est à minuit le soir. Et puis, c'est ça que Claude a remarqué le plus parce qu'il est venu m'étudier aussi quand je travaillais dans les clubs pour développer plus son personnage. Puis il disait ça, il dit c'est incroyable l'instinct que vous avez pour détecter le monde. Nous autres, on appelle ça screener le monde. Screener, ça dit qu'à partir de la porte d'entrée, on jase 2, 3, 4 mots. Après ça, je te laisse rentrer, je te regarde aller un peu. Je sais à peu près à qui que j'ai affaire. Et puis, un soir, justement, que Claude était là en train de m'observer. Puis, j'étais à peu près à 1 mètre ou 2 de Claude. Il y a 2 clients qui rentrent. Je leur dis bonjour, comment ça va? C'est la première fois que vous venez ici. C'était les seules choses que j'ai dit. Je les ai laissés rentrer. J'ai regardé Claude, j'ai dit, je donne à peu près 45 minutes à 1 heure, puis je suis obligé de les mettre dehors, eux autres. Puis il dit, ben non, il était bien correct. Check bien ça. Comme de fait, 45 minutes après, il commençait à se battre en dedans, puis au flux, j'ai mis dehors. Ah, ouais. Ouais, on dirait qu'on le sent, ça Ben, se t'as vu développe ça, en dedans quand de on nous autres. rencontre quelqu'un, ça prend pas beaucoup de temps. Tu sais, en dedans de toi, là, t'as un petit feeling qui dit, ah, c'est ça, Et ah. voilà, c'est ça. Le « c'est garde un Ouais. œil dessus, c'est parce que t'as pas il y a quelque chose qui t'a fait que... Puis d'habitude, on l'a, là, Ah ouais. on l'a tous, ça. Ce petit feeling-là de savoir que la personne n'est pas. Non, il y a de quoi. quelque chose, Il y a de c'est quoi. ça, il y a Puis ça. si tu t'écoutes pas, Après ça, tu t'en veux, parce que s'il arrive de quoi, c'est ça. c'est ça. Plus que tu as l'expérience dans mon domaine, plus que tu t'écoutes. Tes feelings, tes écoutes. Ouais, ben oui, mais ça, tu as développé ça. Tu sais, au début, il y avait plus de batteurs autour de toi. C'est Là. ça, puis je les voyais moins venir au début C'est des ça, bagarres. fait qu'il fallait C'est ça, que tu j'avais utilises- moins ce feeling-là. C'est ça. J'intervenais parce que ça avait commencé à se battre. C'est Parce ça, fait qu'il a qu'aujourd'hui, fallu que tu utilises ta force bien plus au ben, début. exactement. Ça donnait bien, je n'avais plus. Mais à cette heure, c'est le succès d'une intervention, c'est d'arriver à temps avant que ça se batte. Ouais. Et c'est là que tu les sépares tout de suite. Et c'est là. Puis encore mieux, la plus belle intervention, tu réussis à les accorder ensemble. Ouais. C'est-à-dire, tu parles avec un, tu parles avec l'autre, tu ramènes les deux, on parle les trois ensemble, paye chacun un verre à tout le monde, on se fait un cheers, ils se donnent la main, tu t'en retournes à ta porte d'entrée. Là, tu as fait une petite bonne job. Ouais, ben oui. Mm. Réconcilier les gens, là. Et voilà. Fait que c'est vraiment une partie de travailleur social, pas rien qu'à peu près. Oh, là. j'aime ça. Ouais, Ben, c'est vrai, parce que regarde, tu vois, à l'école de ma fille a 9 ans, puis ils ont une TES, puis elle, c'est ça qu'elle fait quand il y a un conflit. C'est ça qu'elle fait. Elle parle à chacun, puis après ça, elle les remet ensemble, puis là, ils se parlent ensemble. C'est exactement ça. Ouais. Puis ça, ça change les gens, là, parce que ça change leur perception beaucoup. En prenant le temps, justement, de discuter, voir les choses d'une autre façon. Des fois, là, on grimpe des rideaux rapidement, là. Et surtout de leur faire comprendre, regardez, si vous continuez à vous chicaner comme ça, je suis obligé de vous mettre dehors. Donc, les deux, d'un bord et de l'autre, votre soirée est scrappée. Vous allez rentrer chez vous, vous allez être encore plus frustré. Pourquoi pas jaser, s'accorder, voir c'est quoi qui a dérangé d'une partie ou d'un l'autre, accorder ça, on fait des excuses, on prend un verre ensemble, puis la soirée continue, puis tu auras une bien plus belle fin de soirée qu'être tout seul frustré à la maison. OK, ouais. Puis, toi, les problèmes que tu as le plus dans les bars, c'est ça avec les filles ou avec les gars? Alors, je dirais, mettons qu'on va séparer à partir de l'année 2000. Avant l'année 2000, c'était à 90% plus des gars. Ah, C'était ouais. rare, les filles. Mais à partir de l'année 2000, là, je dirais qu'aujourd'hui, c'est 50-50. Ah, ouais. Oui, les femmes, ils s'assument pas mal plus. Donc, ils chicanent pas mal plus. Puis ça arrive souvent. Chacun entre filles Oui, ou oui, entre gars pis entre filles? filles, entre gars puis filles. Hey, j'ai vu combien de fois une fille crisser une volée à un gars? Je l'ai vu souvent. Ah, ben oui. Hein. Oui, je l'ai vu souvent. Ah, oui. Et surtout les gars qui sont Savent pas quoi respectueux. faire. Ben, Ouais, c'est c'est ça, ça. ils veulent pas fesser la fille. Puis surtout quand il y a des témoins alentour, ils veulent pas fesser la fille. Fait que là, ils mangent une volée. La fille, elle arrête pas, elle. Ouais. Puis si je prends exemple comme Dara, s'il pogne une fille comme Dara, il va en manger une crisse. Dara, elle crissait des volets, pareil comme mes chums, ils crissent des volets, là, la même affaire. Fait que c'est ça. Ça a changé avec le temps. Ouais, mais là, à cette heure, tu utilises-tu encore ta force ou pas du tout? Le moins possible. Hum. Premièrement, j'en ai beaucoup moins. On s'entend, je suis rendu à 55 ans. Je suis pas pareil que dans la jeune vingtaine quand je te fringais. Ouais, mais en plus,
ça a changé, là, Exactement. tes droits en tant que doorman. Et j'ai mon permis à cette heure à protéger. Parce que là, en tant que doorman, ça nous prend un permis d'agent de sécurité. OK. À cette heure, depuis 2007-2008, c'est géré par le Bureau de la sécurité privée. OK. Donc, on est une branche de la sécurité au Québec. Donc, ça prend une formation et un permis. Et aussitôt que tu as un dossier judiciaire, tu perds ton permis. OK, Donc, tu ne ouais. peux pas utiliser la force excessive ou faut que tu utilises juste la force adéquate pour faire une intervention. Et si ça va en cours, il faut que tu prouves que tu utilisais juste la force adéquate. Ce qui est très dur à prouver, on s'entend. Ça dépend tout le temps des dommages qu'il y a eu. Là. Si le gars, il a eu une commotion cérébrale, puis il y a une cicatrice qui part de là jusque-là, puis tu essaies de faire comprendre au juge que tu utilises la force nécessaire, c'est dur. Ça t'es-tu déjà arrivé J'ai d'aller passé, en cours? j'ai passé à environ plus que 50 fois en cours Oh, wow. pour me défendre. Et puis, je touche à du bois, c'est en bois. J'ai jamais eu une accusation à mener jusqu'à date. On s'entend que j'ai un très bon avocat, mais il a fallu que je me défende plus de 50 fois en cours. Des personnes, des clients qui m'amènent en cours pour accusation de voie de fait. Et tellement que, je me souviendrai toujours, j'ai géré un gros bar qui s'appelait le Loft au centre-ville de Montréal, qui était à Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Ouais. Très grande capacité. C'était gros. Ouais, c'était gros, puis c'était quand même vraiment c'était populaire. rock'n'roll. Oui, puis c'était rock'n'roll. Oui. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de poste de quartier de police encore. Donc, c'était le poste 33 qui était sur Ontario qui desservait ce coin-là. Le chef de police du poste 33, un moment donné, il est venu me rencontrer avec 2-3 de ses sergents pour me dire d'arrêter de mettre des clients dans le container dans la ruelle en arrière après qu'ils aient mangé une bonne volée. Fait que j'ai dit, ben non, monsieur, je fais pas ça. Puis il m'a regardé en pleine face, il dit, arrête de me niaiser, jeune, je le sais que c'est toi. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a changé un petit peu de méthode de travail. J'avoue. Et ce même chef de police-là a changé un peu, pas la loi, mais la manière de voir la loi au niveau des voies de fait. J'étais très fort pour... C'était des jeunes, bien entendu, qui venaient là-bas. Donc, j'utilisais souvent une phrase où est-ce que, quand le jeune avait vraiment dérapé, j'ai dit, bon, on va reprendre où est-ce que tes parents l'ont échappé. Et c'est là que ça me tape sa gueule. Donc, souvent, il sortait, puis il allait voir la police qui était tout le temps sur le coin de la rue, puis il allait voir, le doorman m'a fait un voie de fait, tout ça. Il dit, bon, OK, le doorman en question, il ressemble à ça. Il me décrivait. Il dit, ouais, il dit, regardez, il dit, il y a même encore sa main sur ma joue. Et il dit, parfait, c'est ça que je voulais voir. Il dit, maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, là, c'est pas un voie de fait que tu as eu, c'est une correction. Il dit, on prend pas de plainte pour les corrections. Donc, à partir de ce moment-là, le chef de police avait changé la claque à gueule pour voie de fait en correction. Mais il faut leur en donner juste une. Puis une claque, pas un coup de poing. Non, c'est ça. Ça fait une grosse différence aussi. Ça, j'ai eu ma leçon quand que je travaillais au bar La Fac, au coin de Saint-Hubert-Sainte-Catherine, qui est un autre très gros club de jeunes. OK, ouais. Et puis, je faisais pas tellement longtemps, là, je faisais peut-être une dizaine d'années que j'étais dormant dans ce temps-là. Et puis, un jeune qui avait volé une bouteille d'alcool, et puis il m'avait tellement frustré. Je l'avais amené sur la terrasse, mais c'était l'hiver, donc la terrasse était fermée. On était juste moi puis lui sur la terrasse. Et puis là, je voulais savoir où est-ce qu'il avait caché sa bouteille d'alcool. Mais là, il me niaisait, mais il était sous. Puis il me niaisait, puis il me niaisait. À un moment donné, j'ai perdu patience, et puis j'ai décroché une drette sur le bord de la temple. OK, ouais. C'était pas une bonne idée. Non, Donc, il est tombé tout de suite sans connaissance. Et puis là, le sang commençait à couler de ses oreilles et de son nez. Oh my God. Là, T'as-tu capoté? J'ai stressé beaucoup. Et puis, j'ai été chercher un pichet d'eau. J'ai piché en pleine face et je suis content, il s'est réveillé. Fait que là, j'ai dit à deux de mes doormen, vous me le sortez, vous me l'accotez sa clôture, puis on va appeler une ambulance qui vienne le chercher. OK. 10 minutes après, il y a un de mes chums qui, lui, rentrait par l'arrière au lieu de rentrer par l'avant. Puis il a passé à côté du jeune homme quand les ambulanciers étaient là. Puis là, il vient me voir, il dit, il y a une grosse bagarre ici. J'ai dit, non, c'est un petit détail, puis je ne vais pas trop en parler. Il dit, parce que le gars dehors, là, à côté de sa clôture, là, il ressemble à l'homme-éléphant. La moitié de la tête, il avait tout enflé de même. Il avait fait une hémorragie interne. Oh my God! 6 mois après, j'étais dans un autre club où est-ce que je travaillais. Il y a un jeune homme qui vient me rencontrer, sa casquette sur la tête, puis tout. Il me dit, il dit, te rappelles-tu de moi? J'ai dit non. Je vois beaucoup de monde, puis tout ça. Fait qu'il enlève sa casquette, il avait la tête rasée, puis il y avait la cicatrice. C'était le petit gars que j'avais frappé.
J'ai dit, il y a 2 solutions que je me dis dans ma tête. Il vient prendre sa revanche. Donc là, je me suis mis sa watch main c'était pour sortir un arme ou quoi que ce soit. Ou il veut que je m'excuse. T'sais. Fait que tout de suite, j'ai pas pris de chance. J'ai dit, en partant, je m'excuse énormément. J'ai fait une grosse connerie. Maintenant, tu vas aller où avec ça? Et c'est la seule chose que je voulais. Merci beaucoup. Il a remis sa casquette, puis je l'ai plus jamais revu. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais frappé le poing fermé. Ça a été toujours la main ouverte. Ma leçon était rentrée là. Puis ça t'est jamais arrivé comme de justement te blesser en pognant une dent ou quelque chose comme ça? Quand tu frappes la main ouverte, t'as pas de chance ben de te blesser. C'est ça, mais avec un coup de poing? Avec un poing, oui, des jointures. Ils peuvent frapper les dents. C'est exactement. Moi, mon chum, c'est arrivé. Ah, ben c'est arrivé à Meadorman aussi. J'en ai même un qui s'est fait couper une main. Parce qu'à cause de ça, un coup de poing sur une dent, l'infection est rentrée, il n'a pas été à l'hôpital. C'est ça. Ça s'est infecté. À un moment donné, trop infecté, j'ai coupé la main à cause de ça. Hey, c'est tout son bras au complet. Ben oui, c'est ça. Écoute, la pire infection que tu peux avoir, c'est ça. C'était dégueulasse, là. Ouais. Puis parce que lui, il a fini de travailler. Il était barman. Il a fini de travailler. Il s'est mis de l'alcool sur lui. En se disant que ça va se désinfecter. Mais non. Ça a rentré. Hein. Moi, j'étais comme... Là, il a compris. Là. Plus jamais il a donné un coup de poing. Non. C'est fini. Non. Puis ça donne rien. La seule affaire qu'il va faire tes jointures, c'est ouvrir. Donc, tu laisses des traces, tu laisses des cicatrices, tu laisses... Une bonne tape sur le bord de la tempe, là, ça va étourdir peut-être pas autant qu'un coup de poing, mais assez pour... que la personne comprenne ou qui... Pour se réveiller, là. C'est ça. Pour se réveiller un peu, là. Exactement. C'est pour ça qu'à cette heure, moi, c'est toujours la main ouverte. Toujours. Ouais, bonne affaire. Bonne affaire. Ça fait moins de tâches, là. Puis ça... Écoute, ça réveille, en tout cas. Ah, ça réveille ou ça l'endort. Un des deux. Hey, c'est super intéressant. On a déjà fait 45 minutes, t'as vu? Ça passe. Puis ça aux toilettes vite. Ben oui. Ben regarde, attends. Oh, faut faire la fin, là. OK, je sais pas. Dis-moi comment ça marche. C'est ça. Là, tu vas voir. Là, je fais la fin. Puis on revient après la pause. Parfait. Demain. Puis là, M. Simon va te dire, tu peux te lever. C'est bon. Ça de même. OK. Je vous laisse. C'est fini pour la partie gratuite. Je vous invite à vous abonner sur le Patreon Le Monde de Tangerine. Et bien sûr, profitez-en pour, pendant la pause, d'appeler vos amis pour regarder le reste du live, pour ceux qui sont en live. Et on se retrouve dans 7 minutes avec Constant Gagné. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans. Et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard, qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son ongle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, Le Monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, Le Monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le Monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine.
T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler? Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com. Le monde